Oui, oui, il y a eu d'autres armées, mais enfin, j'ai passé un petit bout de temps avec l'armée française là-bas. C'était clair que c'est les Américains qui décidaient de tout et qui géraient tout. Bon, les Français avaient quelques districts où ils avaient une relative autonomie, mais enfin, tout était dirigé par les Américains. Alors, ça ne change pas, rien au fait qu'on a une dette morale par rapport aux gens qui nous ont fait confiance, avec qui on a travaillé, etc. Mais une dette morale, c'est pas un projet politique, hein, et on n'a aucun projet politique. L'échec, il est politique. On a eu 20 ans, hein, les Américains ont eu 20 ans, mais aussi les Afghans ont eu 20 ans pour construire un État qui tienne à peu près la route. Et c'est un échec total. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut dire. C'est pas une défaite militaire, hein, c'est un échec politique. Que leur manque-t-il pour réussir à contrôler? C'est un jugement sévère qu'on porte sur un autre pays. On sait souvent que les pays refusent l'ingérence des autres dans leur propre système. Qu'est-ce qui manque aux Afghans qu'est-ce qui leur a manqué pour s'organiser différemment? Alors le problème essentiel pour moi, c'était la corruption, qui était absolument extraordinaire. En 2004, je suis allé visiter dans le Nord, j'avais le fils d'un ami afghan qui était censé être colonel et diriger un bataillon de 800 hommes. Je suis allé voir et j'ai trouvé 20 types en train de faire la sieste. Hein. Et les autres, les salaires étaient touchés par les officiers. Bon. Et des exemples comme ça, il y en a plein. On a vu ce qui est assez classique des gens qui ont combattu les soviétiques, qui ont fait 20 ans de guerre, très courageux, qui ont risqué leur vie. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, eh bien, d'un seul coup, ils pensent que c'est leur tour de se partager le gâteau. Voilà. Et on a laissé faire. C'est ça le grand problème. On le savait très très bien, les Américains le savaient parfaitement, on a laissé faire et donc maintenant on a l'armée qui s'effondre comme un château de cartes parce qu'il n'y a jamais eu vraiment d'armée. Et la chose la plus curieuse, c'est que même les milices des chefs de guerre ont, pour le moment en tout cas, disparu et n'ont pas su s'opposer aux talibans comme ils ont pu le faire dans les années 90.